Je vais donc pouvoir attaquer le défilé. Donc je vais aller au bas de ces massifs et je vais vous présenter la première partie. Donc je vais monter le long de ces massifs jusqu'à sa partie la plus haute, voilà là-haut. La pente est assez raide, mais bon, je pense que tout le monde peut la tenir quand même. Ah, ça grimpe pas mal déjà. Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie et Aventure. Je suis en Espagne, à Pancorbo, c'est dans la cordillère Cantabrique. C'est dans le nord-ouest de l'Espagne, une région magnifique. Je vais faire un trek aujourd'hui autour de cette ancienne forteresse. C'est un trek qui devrait durer 2 jours, mais je ne sais pas si je pourrais le faire car en ce moment il y a énormément de brouillard et il y a quelques jours j'étais bloqué dans un autre trek que j'ai fait, que je vous ai présenté d'ailleurs, dans Los Desfiladeros de los Ocinas. Et il y avait tellement de brouillard que je ne voyais absolument plus à 10 mètres. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce matin encore, il y avait un épais brouillard, il faisait très froid. Donc je vais faire ce trek. Et si je dois le raccourcir, j'ai prévu un chemin pour le faire. Voilà. Je commence par la partie qui me paraît la plus jolie. C'est la partie qui se situe là-bas. Et cela me permettra de raccourcir mon trek si jamais il fait pas beau, parce que l'inclinaison du massif est est-ouest, ce qui fait que cette partie-là, c'est la partie par laquelle je vais revenir, cette partie-là est à l'ombre, pratiquement tout le temps. Elle est au nord direct cardinal. Voilà. Je me suis habillé en conséquence, il y a du vent, il fait froid, je vais essayer d'y arriver quand même. Vous me suivez? Allez, on y va! Je vais essayer de filmer une petite partie comme ça à la perche. C'est pas très facile par moment. J'espère que là ça va aller. En plus de ça, fond de pied. En plus de ça, je suis parti. Je me suis dit, je vais en Espagne, je connais à peu près l'endroit où je vais. Il y a beaucoup de pierres. Je vais emmener mes vieilles godasses de grimpe. Elles sont un peu usées. Les crampons, il n'en reste plus beaucoup. Je n'en aurai pas trop besoin. Puis finalement ici, il y a pas mal de terre quand même. Il y a des pierres, des rochers, il y a pas mal de terre, mais du coup comme les crampons sont usés, ça glisse. Voilà. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que ça correspond à ce que je vous expliquais dans la vidéo sur les chaussures,
que quand le terrain est plutôt meuble, il faut avoir pas mal de crampons. Ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs, je vous invite à la regarder cette vidéo. On apprend pas mal de choses en trek. J'espère que ça vous donnera en tout cas l'envie au moins de commencer ou de continuer ou d'aller plus loin encore, de faire ce que je fais depuis pas mal de temps, c'est des treks sauvages, c'est-à-dire c'est des treks dans lesquels vous êtes lâché à vous-même. C'est un mélange de trek et de survie. Alors le trek c'est pas vraiment un sport, parce que un sport c'est plutôt une recherche de compétition. On veut atteindre quelque chose. Là c'est simplement l'exercice qui consiste à côtoyer la nature. On apprend, on fait du sport évidemment, mais en même temps on apprend les plantes, on apprend les animaux, on apprend comment manger, on apprend la météo, on apprend à grimper, on apprend aussi à côtoyer les autres quand on fait des rencontres, et on en fait pas mal. Et quand on part à l'étranger, ce que je fais pas mal, eh ben on apprend des langues étrangères. Et puis si vous apprenez d'autres choses, vous que le faites, eh ben rajoutez la liste. Ah, et une petite percée, tant mieux. Parce que j'étais en train de me demander si j'allais pas écouter ce trek. Vu que ça s'était vraiment dégradé tout à l'heure. Dans la dernière partie de l'ascension. Alors c'est le plus dur de parce que c'est un éboulis, et les éboulis c'est très fatigant. En soi c'est pas tellement que ce soit dur dans le sens où il y a des aspects difficiles à grimper, à se tenir, à se soulever, mais c'est que c'est fatigant parce que les pierres ne restent pas en place sous les pieds, donc on a tendance à tomber assez facilement. C'est ce qui se passe. La plupart du temps, il faut chercher des pierres qui ne bougent pas, ou grosses, ou des endroits où il y a un peu de végétaux, ou un peu de terre. Bon, je suis arrivé à peu près en haut du cirque de Pancorbo. J'en profite pour me restaurer, donc là j'ai commencé à manger. J'en profite aussi pour voir le paysage et faire le point sur ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Alors il y a une chance qui est vraiment formidable. Je suis parti, vous l'avez vu, il y avait des nuages. Et même j'ai eu l'impression pendant un moment que ça allait tourner mal. Et puis finalement, ça s'est ouvert. Et donc toute cette portion, il n'y a plus de nuages. Donc je vais pouvoir continuer à faire mon trek le plus grand possible. Donc on verra ce que je ferai tout à l'heure. Je vais en profiter en même temps une fois que j'aurai fini de me restaurer, de prendre quelques photos des alentours. Je vous montrerai un petit peu comment c'est. Vous allez voir, c'est particulier parce que par là-bas,
c'est tout plat, et puis d'un seul coup, pouf, on a ici ces massifs qui sortent de terre subitement. Bon, c'est pas désagréable, au contraire. Hein. Autre chose aussi que j'ai envie de voir là, puisque je suis là-haut, vous l'avez peut-être vu un petit peu pendant la montée, bon je suis pas certain, j'ai essayé de les filmer mais j'étais pas adapté. Il y a pas mal d'oiseaux, ils ressemblent à des corbeaux mais j'ai l'impression que ça ne sont pas des corbeaux, donc je vais essayer de les voir de plus près parce que depuis tout à l'heure, j'ai vu qu'ils s'approchaient de moi. Alors une chose qu'il est important de faire, bon on peut pas toujours, hein, mais il faut le faire constamment quand on est arrivé à un point de halte si vous voulez. Comme on est trempé en sueur, il faut se sécher. Donc il faut, ce que j'ai fait là, d'ailleurs, il faut mettre à sécher son linge et puis faire en sorte que le vent passe au travers. C'est une façon de se sécher qui est très rapide. On n'attrape pas froid, évidemment. Dès que les choses commencent à s'installer, si on a froid, il faut se rhabiller et il faut se changer. C'est pour ça que dans mes vidéos sur les préparations du sac à dos, je vous indique toujours d'emmener avec vous des sous-vêtements, parce que ça, il faut les changer régulièrement. Sinon, c'est comme ça qu'on attrape la crève. Hein. Et puis, bon, éventuellement, le pantalon, ça dépend dans quel état il est. Si vous êtes passé dans des endroits mouillés, si vous êtes tombé dans l'eau, je ne sais pas. Hein. Voilà. Je vous fais un petit tour de paysage. Je suis pas au point le plus haut, mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'est la partie pour laquelle je vous disais d'un seul coup surgissaient ces massifs, alors que, vous voyez, la vallée est plate, plate, plate. Je sais pas si c'est très joli à visiter, mais par contre, en tout cas, c'est sûr que c'est pas fatigant. Voilà, et là-bas, dans le fond, je ne sais pas si je vais zoomer le plus possible. Dans le fond, là-bas, vous avez une prolongation de cette cordillère des Cantabriques qui se prolonge. C'est le prolongement des Pyrénées au niveau du nord de l'Espagne.